Merde. Merde. Partagez le direct, partagez le direct. Merde. Wow, wow. Le Zoblo Amugou Belinga est libre. Wow, wow. Où sont ses détracteurs? Wow, wow. Où sont les détracteurs du Zoblo Amugou Belinga? Le Zoblo Amugou Belinga vient d'obtenir sa liberté et il vient d'arriver à la maison. Hein? Oh, 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 oh. Où sont ses détracteurs? Où sont les détracteurs du Zoblo Amugou Belinga? Wow, 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 wow. Wow, tonton, j'y peux le micro. Wow, 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 wow. Partagez le direct. Le Zoblo Amugou Belinga vient. Ce qui me plaît, c'est que le père là, il s'est nargué. Ah bon, ces détracteurs, ils doivent vous narguer comme ça. Le père là, non, c'est un phénomène. Il doit vous narguer. Partagez le direct, partagez, faites monter le mercure là, partagez le direct. Non. Partagez le direct, partagez le direct. Merde, partagez le direct. Partagez le direct. Le Zoblo Amugou Belinga vient d'obtenir sa liberté et il vient d'arriver à la maison. Ça fait 30 minutes qu'il est arrivé chez lui. Ça fait 30 minutes, donc présentement il est en train de manger son bon premier repas après beaucoup de mois. Non, j'attends seulement le direct de Tonton J. Ce qui me plaît sur le Zoblo, c'est que le père, là, il s'est nargué. Non, il doit vous narguer, il doit... Où sont ses détracteurs? Partagez le direct, partagez le direct. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Mais, partagez le direct. Non, j'ai reçu les vidéos, hein. Le père là, il est dehors, il est dehors. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, dans la vie, avant de condamner quelqu'un, il faut toujours réfléchir. Il faut beaucoup de... Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. La preuve, il y a des innocents en prison. Moi, je n'ai pas dit qu'il est innocent. Hein. Je n'ai jamais dit qu'il est innocent. Et je n'ai jamais dit qu'il est coupable. Moi, je reste moi au milieu. Je préfère moi faire mes coupés collés. Je préfère moi faire mes coupés collés. J'ai seulement honte à la place de tous ces détracteurs, de tous ceux-là qui ont passé le temps sur la toile, a dit que c'est lui qui a Akilam Martinez, c'est lui qui a Akilam, c'est lui qui a Akilam. Si c'est vraiment lui qui a Akilam, est-ce qu'il devait vraiment obtenir la liberté? Question posée. Si c'est vraiment le Zoblo qui avait donné l'ordre pour qu'on Akilam Martinez Zogo, est-ce qu'il devait se retrouver dehors? Question posée. Partagez le direct. Fais monter le mercure, dis donc. Oh. Partagez le direct. Partagez le direct. Mais le père là est dehors. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans tous les groupes. Invitez vos proches à venir regarder le direct. Partagez le direct. Et ce qui me plaît sur le vieux là, c'est qu'il s'est nargué les gens. Non. De toute façon, bonne nuit. Demain, le père vous dit que de toute façon, bonne nuit. Ils sont jaloux de mes biens, ils sont jaloux de l'immeuble et de toute façon, bonne nuit. Partagez le direct, partagez. Invitez les détracteurs du Zoblo Amugou Belinga à venir regarder le direct. Invitez le direct. Invitez. Merde.
Partagez le direct, partagez d'abord avant que partagez. Mais, moi je vous dis toujours, avant de condamner quelqu'un, avant de se prononcer sur quelque chose, de dire que c'est lui qui a mis beaucoup réfléchir. Pensez aussi à la honte qui peut venir après. Je serais pitié. J'y peux le rigolo. Pitié de ton. Je serais pitié de ton. J'y peux le rigolo. Quand Tonton j'y peux le rigolo, quand il l'explique, il dit qu'ils vont arriver à prison. On a détaché tout simplement. C'est ma pitié. Ce qui me fait rire, c'est que le vieux là, il s'est nargué les gens. Il doit vous narguer. Partagez le envoyez les cœurs pour sécuriser le live. Pardon. Envoyez les cœurs. Les gens qui disaient que non, il est condamné à vie, il doit passer tout le restant de sa vie en prison, il doit passer. Mais le juge a bien dit que, ouais, n'est-ce pas, si moi j'étais aussi intelligent, n'est-ce pas, je devais lire la lettre là, je devais lire le document. Mais moi, je n'ai pas été à l'école. Ma part d'école s'est arrêtée au niveau de s'il te plaît, monsieur. De toute façon, bonne nuit. Le père doit vous narguer. Non, bipé tonton, j'y peux, non. Bipé tonton, j'y peux. Non, bipé tonton, j'y peux. Parce que tonton j'y peux nous a prouvé par A plus B. Tonton J.P. nous a prouvé par A plus B que c'est le Zomlo qui avait Kilam Martinez Zogo. Que c'est le Zomlo qui avait Kilam Martinez Zogo. Que le Zomlo avait envoyé, c'est-à-dire qu'il a eu au moins 3 versions. Disons, la première version, il avait dit qu'on avait loué la voiture où? À Douala. À combien de millions? Et après, on a retrouvé le propriétaire, celui chez qui on avait loué la Prado noire. On a seulement retrouvé le type mort. Après, bipé tonton, j'y peux le micro. Où sont les détracteurs du homme là à Mougou-Belika? Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Fais monter le mercure, Mais, fais monter le mercure. Mais, le père là, il est dehors, hein. Et, il dit, le père, il s'est nargué les gens. Ah, il va dire, j'ai 4 chaînes de télévision. J'ai 4 télés, 3 radios. Oh, appelez Marseillon, il voit. Oh. Oh, appelez tous les combattants. Oh. Parce que c'était comme devenir un problème politique, hein. On ne savait plus. Donc c'est comme si c'est tous les combats. Parce que c'était comme si le père là qui était même devenu Paul Biya. Seigneur mon Dieu. Moi, je vous dis toujours, c'est pourquoi je me prononce difficilement sur certains sujets. Quand ça ne va pas, moi je réfléchis beaucoup. Je me place au milieu et dis que, je peux dire que le père là est coupable alors qu'il n'est pas coupable. Et vous vous rappelez, depuis 2 semaines, depuis l'affaire Karimou, moi je dis toujours aux gens, je ne sais pas moi dire que Karimou est coupable ou innocente. Je vous disais toujours, si le homme là est allé en prison,
Ça veut dire que même Karim peut aller en prison. Et je vous disais toujours, le Zomblo est en prison, mais pas parce qu'on dit qu'il est coupable. Dans son truc, dans sa condamnation, on n'avait jamais déclaré qu'il était coupable. Il était complice pour torture ou quoi. Et on attendait le verdict final. Bon, c'est arrivé maintenant que le juge a jugé, non? N'est-ce pas, le juge a dit qu'il est... Si on lui fait rentrer à la maison, ça veut dire qu'il est innocent, non? Ou bien, partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct. Le Zomblo est dehors, partagez le direct. Mais Dieu, j'ai seulement pitié de ces détracteurs. Tonton Jipo, aïe 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 aïe. Non, j'attends demain soir, demain moi je vais brancher mon Facebook sur la télé pour attendre Tonton Jipo. Quand Tonton Jipo explique, tu te dis que non, lui il était là-bas, il était sur place. Il met sa main, toujours son bras en train de dire que ils sont arrivés en Kondengui et c'est passé comme ça. Et un téléphone se trouve là-bas au Cameroun. On dit... Non. Ouais, Seigneur mon Dieu. Le Cameroun, nous sommes morts en guerre. Maintenant, on va encore dire quoi? Maintenant, on va encore dire... C'est moi le patin là, moi... Ce qui est sur cette fois-ci, le père là... Non, il a 4 chaînes télé. Il doit passer dans toutes ces télés pour vous narguer. Il doit passer dans tous ces télés pour vous narguer. Où sont les détracteurs du Zomblo? Bipez les détracteurs du Zomblo. Faites monter le mercure là. Bipez les détracteurs du Zomblo. Merde. Seigneur mon Dieu. J'ai seulement pitié de tous ces détracteurs. J'ai pitié de tous ces détracteurs. J'ai pitié de tous ces détracteurs. J'ai pitié de tous les détracteurs du Zomblo Amougou Belinga. Oh, wallahi bilay. L'affaire là est compliquée, Bon, de vous à moi. Si le juge a trouvé qu'il doit rentrer à la maison, ça veut dire qu'il est innocent ou coupable. Ça veut dire qu'il est innocent, non? Ou bien, Nino, si le juge a écrit que le Zomblo doit rentrer à la maison, ça veut dire qu'il est innocent. Ou bien, alors si on va encore dire, que c'est l'argent. Et je vous rappelle que le juge là, c'est un Babiliké. Hein. Le juge Sikati là, c'est un Babiliké. C'est pas comme le gens qu'on va dire que c'est un Yaoundé, c'est un Béti, c'est un Décan. C'est un Babiliké. Hein. Parce que si c'était un Béti, si c'était un Décan, on devait dire que non. Il a magouillé pour que son frère... Bon, voilà, c'est un Babiliké. Donc, maintenant, on va... Ou bien... Partagez le direct, dis donc. Partagez le direct. Oh, partagez le direct. Faites monter le mercure. Le Zomblo Amougou Belinga est libre. Ce qui me plaît, c'est que le père là sait narguer les gens. Il sait narguer les gens. Il doit vous narguer. Vous allez... Ouais, j'ai seulement pitié de ces détracteurs. J'ai pitié des détracteurs du Zomblo Amougou Belinga. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est quelqu'un qui sait demander les dommages. Non, le père, il ne laisse rien passer. Demain maintenant, il va prendre son avocat pour qu'on entame... on demande ça, on appelle ça comment? Des dommages et intérêts. Oui, parce que s'il est libre,
Ça veut dire qu'il est innocent. Et maintenant, il faut lui payer. Il doit demander les dommages et intérêts. Ou bien, l'État camerounais doit lui dédommager. Parce qu'il est allé en prison pour rien. Ou bien, appelez Guy Zogo, le grand journaliste, celui qui était le héros des reportages pendant l'affaire Martinez-Zogo. Une procédure pour dommages et intérêts. Voilà. Le père là, il ne laisse rien passer. Oh, on doit encore vider les caisses de l'État pour payer le père là. Oh. Oh, on doit encore vider les caisses de l'État pour payer le père là. Oh. Oh, on doit encore augmenter l'argent sur l'argent. Oh. On doit encore augmenter l'argent sur l'argent. Non, mais Dieu. Maintenant, on doit dire quoi alors? Non, dites-moi, on doit dire que c'est... Non, le juge, c'est un Bamileke. Monsieur Sikati, ce n'est pas un Abena. Ce n'est pas un Amoubou. C'est un Sikati qui a écrit, qui a ordonné que monsieur Amoubou Belinga doit retrouver sa liberté. Voilà. Et si Kati en pays Bamileke, ça veut dire Dieu ne dort pas. Voilà. Si Dieu ne dort pas, a dit que M. Amoubou Belinga est libre. Ça veut dire qu'il est innocent. Ou bien, bon, maintenant, il faut que l'État nous dise qui est le vrai coupable. Il faut que l'État nous dise qui est le vrai coupable. Qui a alors qu'il a Martinez-Zogo. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on fait fion. Après on dit qu'il est mort par accident. Hein? Il ne faut pas qu'on fait fion. Après on dit qu'il est mort par accident. Hein? On dit que Martinez-Zogo est d'ailleurs par accident. Il ne faut pas qu'on fasse... Oui. Ou après on dit qu'il est parti, il n'a pas payé. L'anga a collé les boys. Vous venez lui gamer. Oui. Nous on veut le vrai coupable maintenant. Nous on veut le vrai coupable. Qui a donc qu'il a Martinez-Zogo? Oui. Qui a vraiment qu'il a Martinez-Zogo? Voilà. Qui a vraiment qu'il a Martinez-Zogo? Voilà. Nous on veut le vrai coupable. Amenez-nous le vrai coupable. Qui a qu'il a Martinez-Zogo? Partagez le direct. Oui. Avant que le père là vienne nous narguer, maintenant on cherche à savoir qui a vraiment qu'il a Martinez-Zogo. C'est très important. C'est très important. Maintenant, il faut qu'on vienne nous dire qui a vraiment qu'il a Martinez-Zogo. C'est très important. Oui. De toute façon, bon, oui. Le père là, il doit vous narguer. Oh. Le père là, il s'est nargué les gens. Monsieur Jean-Pierre Amoubou Belinga s'est nargué les gens. Il doit narguer ses détracteurs. J'ai seulement pitié de ses détracteurs. J'ai pitié de tonton J. Remigo. Demain, tonton J. Pardon, demain il faut faire son émission là, c'est quoi? Les dossiers noirs du samedi soir. Pardon, demain il faut faire ça même à 13h, même à 14h. Pardon, invitez vos proches avec partagez le direct. Les hommes Amoubou Belinga est en liberté. Il est libre. Il est chez lui. Présentement, il est en train de manger son premier plat de sanga. C'est la fête à la maison. C'est la fête chez lui, à Yaoundé. Oui.
Bon, maintenant, nous, on cherche à savoir qui est le vrai coupable. Parce que si on libère les hommes, ça veut dire que on a trouvé le vrai coupable. Et si c'est quelqu'un de l'État, pardon, dis-moi. Pardon, si c'est quelqu'un du gouvernement, pardon, dis-nous que c'est quelqu'un du gouvernement qui a monté le coup pour qu'on t'aime Martinez Zogo. Oui? Oui, 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 oui. Et si c'est quelqu'un du gouvernement qui a aimé avec Martinez Zogo, pardon, dis-nous. Dis-nous. Montrez-nous la personne. Montrez-nous le vrai coupable. Parce que l'affaire ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Wow, quelle humiliation. Wow, quelle humiliation. Wow, quelle humiliation. Ça ne peut pas finir comme ça. Non. Partagez le direct, partagez, 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 partagez. Partagez. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Mais Dieu. Qui pouvait imaginer qu'on devait libérer les hommes là? Qui pouvait imaginer qu'on devait libérer les hommes là? Non, non, tonton J-Point, pardon, viens nous expliquer ce qui s'est passé. Frère, nous on attend. Nous on attend. Nous on attend. Parce que quand tonton J-Point explique, ça y est, tout. Oh, j'aime voir le tonton là. Il ne veut pas que la honte te chasse, te tue pour que demain tu ne viennes pas. Pour que demain tu ne viennes pas nous faire les dossiers noirs du samedi soir. Tonton J-Point. Pardon. Quand le père là va te dire, je ne savais pas que tu étais comme ça. De toute façon, bonne nuit. Où sont les détracteurs des hommes là? Non, les hommes là, il est dehors. Vrai. Les choses du Cameroun, c'est compliqué. Les choses du Cameroun, c'est compliqué. C'est compliqué. Bipez-moi en love. Je vous ai demandé, aujourd'hui, la veille artistique de Samy Lenoir, c'est aujourd'hui. Oui, la veille artistique de Samy Lenoir, c'est aujourd'hui. Voilà. Si, depuis on n'a pas encore enterré Martinez Zogo, non? Depuis on n'a pas encore enterré Martinez Zogo, parce qu'on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas, parce que, je ne sais pas comment dire, le verdict final n'est pas encore tombé. Mais Samy, qui est presque c'est presque les mêmes dossiers comme pour Martinez Zogo. Comment se fait-il que on est en train de programmer, donc on a organisé, ils sont déjà en train d'organiser les obsèques de Samy, donc la veille artistique c'est aujourd'hui. Et le corps a déjà été décelé. Ça veut dire que le verdict final est déjà tombé. Ou bien, ça veut dire que le verdict final est déjà tombé. Qui est coupable? One Love, pardon, nous ne sommes pas bêtes. VP de l'ombre, nous ne sommes pas bêtes. L'étoile chrétienne, nous ne sommes pas bêtes. Dites-nous la vérité, hein. Karimo est coupable ou innocente? Dites-nous la vérité. One Love. Parce que si on organise déjà les obsèques, ça veut dire que le verdict final est déjà tombé. Soit une personne doit être condamnée. Soit Karimo doit être condamné, soit elle est innocente. Venez nous dire la vérité ici. Hein. N'ayez pas honte. Et si vous avez pris l'argent, pardon, venez nous en partage, venez donner pour nous. Oui. C'est très important.
Pardon, bipez-moi One Love. Taguez-moi One Love. Il faut qu'il vienne me dire si Karimo est innocente ou elle est coupable. Bipez-moi One Love. Parce que je vois depuis il est en train d'organiser, il écrit partout. La veille artistique de Samy, le noir, c'est aujourd'hui. Bipez-moi One Love. C'est presque le même dossier avec pour le Zomlo Amougou Beliga. Bipez-moi One Love. Pardon, il faut qu'il vienne. Bipez One Love. Merde. On ne doit pas mourir bête. Jamais de la vie. On ne doit pas mourir bête. Venez, on va se dire les vérités. On ne doit pas mourir bête. Vous n'allez pas venir sur Internet crier wow. Après, ça finit comme ça. Et on ne sait plus qui est coupable et qui est innocent. On ne sait plus. Venez. Bipez-moi One Love. Bipez-moi One Love. Qu'il vienne, vite fait. Pourquoi ils sont déjà en train d'organiser les obsèques de Samy et ils ne nous disent pas la vérité, ce qu'il y a au fond? Est-ce qu'on a trouvé le vrai coupable? Bipez-moi One Love, s'il vous plaît. Vite fait. Ne réfléchissez pas matin, midi, soir, s'il vous plaît. En attendant, de toute façon, bonne nuit. Le Zomlo Amougou Beliga est dehors. Partagez le direct. Merde. L'affaire là est sucrée, hein? Merde, le père là est vraiment dehors. Le Zomlo est vraiment dehors. Le Zomlo est vraiment dehors. Envoyez la vidéo aussi au gouvernement, à l'État camerounais. S'il vous plaît, dites-nous qui est le vrai coupable dans l'affaire Martinez-Zougou. Si on libère le Zomlo, ça veut dire qu'il est innocent. Et cela veut dire que vous avez trouvé le vrai coupable. Et dites-nous qui est vraiment le vrai coupable. Si c'est le gouvernement, dites-nous. Hein. Il ne faut pas passer le temps à magouiller le peuple comme ça. Si c'est le gouvernement, dites-nous que c'est vous qui avez dit là. C'est très important. Donc si c'est vous le gouvernement, dites, on appelle ça comment? Faites un communiqué au peuple. Présentez même vos excuses au peuple. Dites au peuple, nous sommes désolés. Vu que le type là parlait trop, vu que sa bouche était percée comme le caleçon, et à un niveau on ne pouvait plus supporter, et on a trouvé qu'il fallait qu'on lui t'aimait. Nous on doit pleurer, mais après on va se calmer. Oui. Parce que si on libère le suspect principal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous libérez le suspect principal, qui est le Zomlo Amougou Belinga, ça veut dire que vous avez trouvé un vrai coupable. Et si vous êtes les vrais coupables, si le gouvernement est le vrai coupable, qu'il nous fasse un communiqué en nous disant que, cher peuple camerounais, nous sommes désolés de vous... que nous, on a terminé avec lui parce que sa bouche était percée comme le caleçon de Mahana. Et bon, voilà. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mais, les hommes là est dehors. J'ai seulement pitié de ces détracteurs. J'ai seulement pitié de ces détracteurs. De toute façon, on dit bonne nuit. Écrivez bonne nuit. Les hommes là disent souvent, de toute façon, bonne nuit.
Le père là, il s'est nargué les gens. Le père là doit vous narguer. Où sont ses détracteurs? Et il faut que le gouvernement nous dise qui est le vrai coupable, qui est le vrai coupable. C'est très important. Ne passez pas vos temps à narguer le peuple. Guy Zogo est où? Taguez le journaliste Guy Zogo d'Equinox TV. Taguez Guy Zogo. Parce qu'il faut que Guy Zogo vienne nous faire un autre reportage sur la libération du Zomlo Amougou Belinga. Ne faites pas les reportages seulement quand il faut condamner quelqu'un. Faites aussi le reportage quand on libère quelqu'un. C'est très important. Ou bien. Mais entre-temps, l'État doit nous dire. Taguez-nous le juge Sikati là. Monsieur Sikati, monsieur le juge, pardon, mon père, dis-nous qui est vraiment le coupable. Parce que tu viens de libérer le suspect principal. Hein? Celui que tout le monde, tous les camarades, tous ces détracteurs savaient que c'est lui qui était à la tête du Kylian de Martinez Zogo. Bon, dis-nous alors qui est le vrai coupable. Mon père. Ne prenez pas le Camerounais comme les moutons. Hein? Parce que le jour que ça doit tourner, tic, on doit tout brûler dans ce pays. Hein? Avant de reconstruire. Ne prenez plus les Camerounais comme des moutons. Qui est le vrai coupable maintenant? Parce que vous venez de mettre la honte sur beaucoup de personnes, hein, sans connaître. Je ne veux pas pour autant dire que vous devez condamner M. Zomlo Amougou Belinga s'il est innocent. S'il est dehors, ça veut dire qu'il est innocent. Mais vous devez aussi nous dire qui est le coupable, qui est vrai. Si ça vient du haut, si c'est le gouvernement qui a été aimé avec Martinez Zogo, dites-nous que c'est vous, non, papa? Ou bien, maintenant le père là doit encore porter plainte contre l'État. Et on doit encore vider les caisses pour lui payer, pour dommages et intérêts. Ou bien, est-ce que je mens? Et les hommes doivent encore porter plainte contre le gouvernement camerounais. Et on doit lui payer. Hein? C'est un père qui ne laisse rien. Hein? Et il ne simplifie pas un centime. Hein? Il doit porter plainte. Hein? On doit lui payer dommages et intérêts. On appelle ça. Donc il doit lancer une procédure pour dommages et intérêts. Parce qu'il a fait des mois en prison. Et après on dit qu'il est innocent. Oui. Si c'est ceux qui prétendaient le surveiller, qui l'ont... Non, bon, sous les ordres de qui alors? Ça, mon pays. Non, non, ça c'est un continent. Mon pays c'est un continent. Mon pays, le Cameroun, c'est un continent. C'est un vrai continent. C'est ce qu'on appelle le continent. Le Cameroun, c'est un continent. Oui, c'est le continent. C'est le continent. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est le continent. C'est le continent. C'est le continent. Chez nous au Cameroun, rien n'est clair. Tout est louche. Tout est louche. Parce que, je vous assure, comme on est... Merde! Non, chez nous, on s'est distrait. C'est-à-dire, ils savent distraire le peuple.
Oh là 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 là, j'ai pitié de ce pays-là, j'ai pitié de ce pays-là. Ils savent distraire le peuple. Si on libère les hommes, ça veut dire qu'il est innocent. Et depuis, on savait qu'il était innocent. Mais il fallait l'envoyer en prison pour distraire le peuple. Pourquoi? Ça veut dire que les ordres pour Kylian Martinez étaient venus du très haut. Oui, et maintenant, il fallait trouver une piste pour distraire le peuple. Et tout en sachant que quand le zombie va sortir, il va se moquer des gens. Il va narguer les gens. Il va dire, de toute façon, bonne nuit. La pauvre tête Bamileke là, vous qui avez jubilé quand je suis allé en prison, venez donc prendre mon immeuble étant. De toute façon, bonne nuit. Daniel le dit que pauvre type. Et on attend un des grands reportages si j'y peux le vivre. Et le père, il a tout déjà des journalistes dans sa télé. Il a son journaliste qui fait les grands reportages là, on l'appelle Raoul ou c'est Raoul Kibia là. Le prochain reportage de Raoul. Le père là, c'est un vrai comédien. Le prochain reportage de Raoul, celui qui fait souvent les grands reportages, avec sa voix. Et je me souviens de son reportage qu'il avait fait sur J. Poremi Golo. Il a dit que Gorobon. C'est facile, on va se faire piéger. On va se faire. C'est facile, on va se faire je suis sûr que. On peut narguer des Camerounais comme ça. On n'a même pas dit. Ouais, Seigneur mon Dieu. Non. Ouais, Seigneur mon Dieu. De toute façon, bonne. Écrivez bonne nuit là-bas. Le père là, non, il sait narguer les gens. C'est ce qui me plaît sur lui, sur le vieux là. Le vieux là, il sait narguer les gens. Le vieux là, c'est un bon comédien. C'est un bon comédien. Il sait narguer les gens. Donc, vous qui avez passé le temps à dire que c'est les hommes là. Non, je suis sûr. Peut-être qu'il sera le prochain invité du Club Elite, l'émission Club Elite sur Vision 4. Peut-être lui, il est passé. Ouais, vous n'avez pas compris que le père là, il a toutes les stratégies pour attirer la foule. Il a d'abord envoyé Bruno Bidjan. Il a d'abord envoyé Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est venu.
ça m'étonnait que Bruno Bidjan, depuis qu'il est sur Internet, étant même journaliste, il ne fait pas ce genre de sorties. Il n'a jamais fait ce genre de sorties. Mais il est venu, il a fait ça parce qu'il savait que non, il est donc, il savait sur quoi il comptait. Il savait sur quoi il comptait. Ah, plantain tendu. Batailler le ciel. Et le père là, c'est un acteur, c'est un acteur. Non, non, vous savez, ce qui me fait rire, c'est la réaction du vieux là. Vous ne comprenez pas. C'est un acteur. Le vieux là, c'est un acteur. Je vous dis, monsieur Amougou Belinga, c'est un acteur. Ça dit, c'est quelqu'un qui voit loin. Et il fait narguer les gens. Ça dit, peut-être, son truc là, le juge, on l'avait annoncé depuis qu'il devait sortir. C'est pourquoi depuis tous ces temps-ci, vous voyez Bruno Bidjan venir sur la toile, prononcer, lancer les petits pics, Eh, Bruno Bidjan, ça fait 2 semaines ou 1 mois. Le gars, il lance les pics tous les jours. Hein. Donc, comme Valsero a surnommé Bruno Bianca à Picoro. Donc, depuis, il picote comme ça, il fait On dort, on se réveille, la nuit, on dort et le matin, quand on se réveille, on verra que Bruno Bianca, il est venu, il a fait il picote un peu, il picote. Et les gens étaient tellement perdus, personne ne comprenait rien. On dit que, l'autre Tintin, s'il sort d'où, non? Qu'est-ce qu'il veut pas? Pourtant, il était en train de nous annoncer la liberté de son patron. il était en train de nous annoncer que son patron est déjà libre. Et personne ne pouvait comprendre. Bon. Non, le père là, non. Non, je respecte le vieux là. Quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Quand quelqu'un te dépasse, il faut... Désormais, on doit appeler le Zomlo, le général Zomlo Amougou Belinga. Oui. Maintenant, c'est le général Zomlo Amougou Belinga. Parce que, hein, attendez qu'il doit commencer à vous narguer ici. Vous allez fuir, c'est des tracteurs là. Vous allez entrer dans vos pantalons. Chacun doit entrer. J'ai seulement pitié de Jipo de Vigoro et Valsero. On avait fait un autre reportage sur Valsero. Bon, le prochain reportage sur Valsero, c'est la mort. C'est la mort. On a montré Valsero avec une couronne de 1900, ouais. Pressé, partout. On a dit que quand il était animateur à la radio, à Satellite FM, c'est tellement, donc, ça vous sentait au point où M. Amougou Belinga avait acheté un micro spécialement pour Valsero. Et on lui donnait les tranches d'antenne seulement à partir de... On lui donnait les tranches d'antenne seulement à partir de... Et même quand il parlait à la radio, ça sentait chez les auditeurs. Quand quelqu'un écoutait l'émission de Valsero, il écoutait. Donc, il sentait les auteurs de Valsero. Il dit que le type là, le père là, non, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Vous savez quoi? Attends. Je vous explique. Regardez les journalistes de Vision 4. Moi, j'ai des ennemis partout. Mais moi, je ne suis ennemi avec personne.
je ne suis ennemi avec personne. Tant pis pour celui qui dit qu'il est ennemi avec moi. Ça l'engage, hein. Ça l'engage. Bon, maman, pour le direct de Karimou, n'est-ce pas, je dois faire, mais je vous dis toujours, je ne sais pas moi dire que Karimou est coupable ou innocente. Je ne sais pas dire ça. Oui. Pourquoi? Voilà, on est déjà en train d'organiser les obsèques de Samy le Noir. On est en train d'organiser les obsèques de Samy le Noir. Si on organise les obsèques de Samy le Noir, ça veut dire qu'il y a un coupable ou quelqu'un qui est innocent. Oui. Vous comprenez un peu? Bon, j'attends la sortie de One Love. One Love qui avait amené le dossier sur la toile en disant que Karim était coupable du décès de Samy. Oui. Parce que si on organise, si on est en train d'organiser les obsèques de Samy, ça veut dire que le verdict final est tombé. Peut-être, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir sur Internet nous donner, nous dire ce que le juge a, nous donner la décision du juge. Vous comprenez un peu? Ce sont des sujets très pertinents. Je ne sais pas moi venir, parce que je n'ai pas moi de preuve pour dire que Karimou est coupable. Je n'ai pas moi de preuve pour venir dire qu'elle est innocente. C'est comme le dossier du Zomlo Amougoubelinga et Martinez Ogo. Moi, je n'avais jamais fait une vidéo pour dire que le Zomlo est coupable ou innocent. Jamais. Imaginez que je venais comme ça, je venais comme ça et montais les trucs et disais que wow, c'est le Zomlo qui a killé, wow, c'est lui. Tu imagines la honte que je devais avoir aujourd'hui, mon frère. Maman, donc tu veux que demain je marche en route, quand ils voient que les gens baissent la tête? Non, jamais, l'autre là. Gang, ce n'est pas moi. J'attends que Bipé One Love, oui, comme vous voulez qu'on parle de Karimou, Bipé One Love, il vient ici là, nous dire qui est le coupable, qui est le coupable. Parce que si on organise, si ils ont pris la décision d'organiser les obsèques de Samy, ça veut dire qu'on a décelé le corps. Et si on a décelé le corps, ça veut dire ça veut dire que le verdict final est tombé. Oui, c'est très normal. Et si le verdict final est tombé, mes frères, mes soeurs, la famille de Samy, n'ayez pas honte de venir nous dire si Karimou est coupable ou elle est innocente. Bon, si elle vous a choco, venez aussi nous dire qu'elle vous a choco. Là, je vais même demander ma part, mon frère. Je vais appeler l'autre. Ouais, Eric, le Zomlo est dehors. Le Zomlo est... Présentement, il est à la maison en train de manger son premier plat de sanga. Présentement, il est à la maison en train de manger son premier plat de sanga. Le Zomlo est à la maison en train de manger son premier plat de sanga. Oh, c'est la fête sur le Zomlo. Attendez, d'ici demain, vous aurez les vidéos. On doit vous narguer. Moi-même, je dois vous narguer. Et s'il est dehors, ça veut dire qu'il est innocent. Et s'il est innocent, ça veut dire que le gouvernement doit nous montrer le coupable, le vrai coupable, celui qui a acquis la Martinez Ogo. Et si c'est le gouvernement qui a acquis la Martinez Ogo, il va falloir que le gouvernement fasse un communiqué pour nous informer que ce sont eux qui avaient ordonné pour qu'on kill la Martinez Ogo. Oui. Et avec. Donc il va falloir que le gouvernement, bon, comme le gouvernement a toujours raison, veuillez quand même nous dire que bon, nous on a ordonné qu'on lui kill parce qu'il bavardait trop, sa bouche était percée. Ne prenez pas les Camerounais comme des bêtes. Ou bien, partagez le direct s'il vous plaît. Ne prenez pas les Camerounais comme des bêtes. Parce que le Zomlo était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Le Zomlo était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et si le juge, je tiens à vous rappeler quand même, cette fois-ci, ce n'est pas le genre qu'on va dire que c'est un juge écant qui a jugé. Si c'était un juge écant, on devait dire que bon, il a libéré son frère du village, il ne voulait pas que son frère. Maintenant, c'est un juge bamileke, Monsieur Sikati, et Sikati en patois, en langue bamileke veut dire que Dieu ne dort pas. Donc, Monsieur Dieu ne dort pas. Dis-nous qui est
coupable. Dis-nous alors qui est le vrai coupable. Oui. Parce qu'on avait dit que c'est le chef de l'État qui avait ordonné pour qu'on engage cette procédure d'enquête. Je ne pense pas que Monsieur Sikati, Dieu le dort, Monsieur Sikati peut marbouiller les ordres du chef de l'État. Sauf si c'est le même chef de l'État qui a encore dit que marbouillons. C'est très important, hein? Ne prenez pas les Camerounais comme les bêtes. J'ai seulement honte à la place des détracteurs du Zomlo. Oh, le père là doit vous tuer, oh. Il doit vous narguer comme ça. Oh, oh, il doit vous narguer. Non, attends. Je suis sûr que peut-être il a même recruté un chanteur pour un son Et je sais que Raoul, ou c'est Raoul, bien celui qui fait les grands reportages là. Hey! Bon, le prochain reportage sur JP, c'est la mort. Cette fois-ci, JP doit seulement aller chercher la corde. On dit que ça n'avait pas. L'autre reportage, on avait donné le nom de JP que Ngonombon. Les gens disaient que ça n'avait pas touché JP. Non, ça avait touché JP. JP était mal dans sa peau. C'est pourquoi JP vu. Il s'est levé, il a pris l'argent, il a envoyé les gens aller faire l'autre reportage dans son village, chercher, il a fait, et il est venu, il a mis sa part de reportage que sur sa télé. Il a mis sa part de reportage sur sa télé, que regardez. Et Raoul là, le gars, mais... Ouais, Alexis, moi je demande, maintenant je demande qui est le vrai coupable qui est le vrai coupable, qui est le coupable sur l'affaire Martinez-Zogo. Je demande. Parce que le Zomlo qu'on vient de libérer là, c'était le suspect numéro 1. Et si on libère le Zomlo, ça veut dire qu'on a trouvé le vrai coupable. Ou bien, et si c'est le gouvernement qui a pris le Martinez Zogo, il va falloir que le gouvernement fasse un communiqué pour nous dire que bon, comme vous voyez, ou bien, est-ce que je mens? Oh, les hommes là, il va dire, de toute façon, bonne nuit. J'ai 4 télés, 3 radios, et je suis en train d'acheter une autre télévision en Côte d'Ivoire. De toute façon, bonne nuit. Le père là, il s'est nargué les gens. Wow! Attends. Valsero n'a pas encore fait un postcard sur ça. Non. Valsero n'a pas encore fait un podcast sur ça. Bonjour les enfants. Non. Et je suis que présentement les gars de Vision 4 ils sont en train de préparer les grands reportages sur tous les détracteurs du Zomlo. Ils sont en train de préparer. Parce que le père là, il est puissant. Par exemple, quand il a des 50 ans reporter dans sa télé, des 50 ans reporter, même quand vous voyez, quand tu écoutes même le reportage de Raoul, là, celui qui fait les grands reportages, quand tu écoutes parfois, tu dis que hey, c'est Jésus, on peut descendre quelqu'un comme ça. Tu vois que, mais est-ce qu'on peut... Et il a de ces réalisateurs, de ces monteurs. Ça dit, il invente des trucs sur toi. Si Vision 4 a inventé un truc sur toi, tu ne te suicides pas. C'est que tu dois me te suicider. Parce que c'est que j'avais inventé sur Jipon. Il a donné son nom, Reminette Gonombo.
C'était pour pousser J-Point. C'était pour que J-Point aille se suicider. Ça fait mal à Tonton J-Point. Tonton J-Point a dépêché les gens de Yaoundé pour envoyer dans son village. Et après, Tonton J-Point, ils ont fait le grand reportage sur Vassero. Non, 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 non. Tonton Vassero, on attend le post-cap, on attend tes podcasts où c'est dit. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue au premier post-cap. On vient de nous annoncer que le Zomlo Amougou Belga est libre. Et quand il est libre, demain il doit venir. On dit que le procureur, Monsieur Sikati, le Zomlo lui a proposé un enveloppe de 400 millions. Et quand il a vu les 400 millions, il a dit que depuis que je travaille, je n'ai jamais vu 400 millions. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre ça. Non, tonton. Parce que non, moi j'attends les sorties de tous les déclarateurs du Zomlo, de tous ceux qui disaient que c'est le Zomlo qui a quitté là. J'attends leurs sorties. Les gars, n'ayez pas honte, hein. Faites des sorties et des sorties positives. N'ayez pas honte, on ne pleure pas. Sur Internet, on ne pleure pas. On ne pleure pas sur Internet, on ne pleure pas. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. On ne pleure pas. Et, merde. Quand on a condamné les hommes là, j'ai vu tonton, je peux célébrer. Bon. Bipé, le grand journaliste, le héros de l'affaire Martinez Ogola. On l'appelait comment? Gizogo. Bipé Gizogo. Ouais? Il va falloir que Gizogo fasse un autre reportage pour nous annoncer officiellement la libération du Zomlo Amougou Belga. Ne faites pas seulement les reportages lorsqu'on condamne les gens. Oui. Faites aussi des reportages quand on libère les gens. C'est très important. Il faut être fair play, hein. Il faut être fair play. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de vous prononcer sur certaines affaires, réfléchissez bien. Posez-vous des questions. Moi, je préfère moi faire mes couper-coller. Parce que je peux venir dire que c'est le Zomlo. Imaginez que moi j'étais venu, j'ai fait des vidéos, j'ai dit, c'est le Zomlo. Wow, c'est le Zomlo. Wow. Et quand on vient aujourd'hui dire qu'il est innocent. Quelle honte. Quelle honte. C'est comme depuis, les gens m'exigent à me prononcer sur l'affaire Karimo et Sani, que je viens condamner Sani ou condamner Karimo ou dire que Karimo est innocent. Maman, j'ai quelle preuve pour dire que Karimo est coupable? J'ai quelle preuve pour dire qu'elle est innocente? J'ai quelle preuve? Non, vous et moi, j'ai quelle preuve? Moi, je dis toujours, si après la justice déclare qu'elle est coupable, non, on l'envoie en prison. Vite fait. Même si c'est ma mère, on déclare, la justice juge, on dit que c'est ma mère est coupable, c'est un truc, on l'envoie en prison. Elle n'a pas purgé sa peine. C'est normal. Ou bien les gars, c'est normal. Mais si la justice voit qu'elle est innocente, et j'ai toujours dit, je ne prends pas le parti de quelqu'un. Si Karimou est dehors aujourd'hui, ça veut dire peut-être quelque part elle est innocente. Je ne dis pas qu'elle est innocente. Il faut que One Love vienne nous dire qui est le vrai coupable sur l'affaire Sami. Oui.
Parce que depuis, je regarde les directs, je vois le truc de... Le Dieu donné 100 ans, mon ami, le Dieu donné 100 ans. Mon frère que je salue au passage, je vois ses directs, il dit toujours, je vais casser Papo, je vais casser Papo. Wow, il vient dire, wow, où c'est le Traïkistan, où c'est le 33 man, où c'est le... Qui est là? Mais il ne finit toujours pas par nous dire qu'il est coupable. Il ne finit tout. Quand il finit, on ne dit que, mais bon, il a bien parlé, c'est bien non. Mais est-ce qu'il a dit que, dis, ouvre ta bouche, tu dis que bon, la justice a jugé et on a dit que Karimou est coupable. Point final. C'est ce que moi j'attends. C'est ce que j'attends. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? J'espère que nous sommes d'accord. Parce que je ne peux pas venir dire que non, Karimou est coupable. Je ne peux pas moi venir dire qu'elle est innocente. J'ai quelle preuve? Je suis juge, je suis avocat, je suis policier, je suis gendarme. Je n'ai même pas fait le droit à l'école. Et non loin de ça, hein, je n'ai même pas fréquenté. Je me suis limité au niveau de s'il te plaît, monsieur. Moi, je parle français, comme on dit que l'Ivoirien parle français, mais ne sait pas écrire son nom. Donc, pour me punir, prends le bic, tu me donnes, tu dis, Mano Sabi, écris ton nom. Ça serait une grande punition. Oui. Donc, je parle le français terre à terre. Le français terre à terre. Nous, on dit que l'Ivoirien parle français, mais ne sait pas écrire son nom. Donc, moi, je suis comme les Ivoiriens. Je n'ai aucun diplôme. Aucun diplôme dans mes poches. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Donc, je n'ai pas fait droit à l'école. Ma part d'école s'est arrêtée au niveau de « s'il te plaît, monsieur ». Même pas au niveau de « s'il vous plaît, monsieur ». « S'il te plaît, monsieur ». Je me suis arrêté au niveau de « s'il te plaît, monsieur ». Pas au niveau de « s'il vous plaît, monsieur ». Vous comprenez, non? Paye ou non? Nous sommes d'accord? Donc, je parle le français de la rue. Je parle le français de la rue. Quelqu'un comme moi qui parle le français de la rue, j'ai quel niveau pour aller dire que non, je dois mêler les enquêtes sur l'affaire de meurtre, je dois dire que tel est coupable, tel est innocent, wow, wow, wow. Papa, j'ai quelle capacité? Est-ce que j'ai fait droit à l'école? Est-ce que je suis enquêteur? Donc, vous-même dites-moi, est-ce que je suis enquêteur? Est-ce que j'ai fait droit à l'école? Ma part d'enquête, c'est de prendre mon téléphone et appeler quelqu'un, faire des petits renseignements. Regarde, c'est comment? N'est-ce pas, on dit que tu vois l'affaire là, c'est comment? Quand il me donne les informations, si c'est fiable, moi, quand il juge, je vois que c'est fiable. Je peux venir parler ça. Mais s'il me donne les informations, après, je juge comme ça, je vois, c'est un peu un genre. C'est un peu tordu comme ça. Moi, je vais encore réfléchir. Hein. Je n'ai pas fréquenté, mais j'ai la sagesse du village. Hein. Nous sommes d'accord, hein? Par exemple, même écrire mon nom, je ne sais pas écrire mon nom. Même écrire mon nom, je ne sais pas écrire mon nom. Même lire là, depuis là, est-ce que vous m'avez vu lire le nom de quelqu'un? Ou lire vos commentaires? Je ne sais pas lire les commentaires des gens. Oui. Allez dire que moi, j'ai dit que je ne sais pas lire. Et je ne sais pas écrire. Que je ne suis pas juge. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas policier. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas gendarme. Je n'ai pas fait droit à l'école. Je n'ai même pas eu de diplôme à l'école. Je me suis limité au niveau de « s'il te plaît, monsieur » ou au niveau de ma part. C'est bon. Et pourquoi je me suis arrêté à ce niveau? Parce qu'on avait volé mon sac de l'école. Mes parents se sont battus, ils ont acheté le deuxième sac. Après, le maître est mort. Quand le maître, n'est-ce pas, quand le maître est mort, moi, qu'est-ce qu'il fallait faire?
J'ai donc profité pour aller rester au quartier, commencer à creuser les rats et chercher l'argent. Ou bien, nous sommes d'accord? Partagez les directs, donc partagez les directs. Ah ben c'est pour blaguer, quand même moi j'essaie d'écrire mon nom, pardon, c'est pour blaguer, moi j'essaie d'écrire mon nom, tout sauf ça, j'essaie d'écrire mon nom, mais je suis comme les Ivoiriens, comme on dit qu'un Ivoirien parle français, mais ne sait pas écrire son nom, donc si tu veux punir un Ivoirien, si vous voulez punir Apoutou, prenez le bic, donnez à Apoutou, dis que Apoutou écris-nous ton nom, écris ton nom, dis à Apoutou que écris ton nom, vrai. Écris ton nom. Le nom et le prénom. Il va lire l'heure. La majorité des blogueurs ivoiriens, hein, tous, la majorité des blogueurs ivoiriens. Ivoiriens parlent français, mais ne savent pas écrire son nom. Allez le dire. Et j'ai dit ça. Ivoiriens parlent français, mais ne savent pas écrire son nom. Nous sommes d'accord, hein? Est-ce que je mens? Ivoirien parle français, mais ne sait pas écrire son nom. Donc je suis comme les Ivoiriens. C'est ça. Mais quand même, moi je sais écrire mon nom. Hein. Je sais écrire mon nom. Ouais, le Zomlo Amougou Belinga est dehors. Où sont les détracteurs du Zomlo? Où sont les détracteurs du Zomlo Amougou Belinga? Le père là est dehors. Nous sommes morts en guerre. Nous sommes morts en guerre. Parce que le père, hein, voilà, partagez le direct. Le père, hein, il doit nous narguer. On doit faire le prochain grand reportage sur J-Point. Hein. Mais deux. Non. Tonton J-Point, ça dit, tonton J-Point lui-même, il n'est pas facile. Le grand frère là, ça dit quand il décortique un dossier, quand tonton J-Point le Mingoro fait le décryptage, ça dit sur un dossier, tu te dis qu'il était là-bas, il a vécu la scène. Il a vécu la scène. Il dit, attendez, je branche mon téléphone. Je vous jure, quand tonton J-Point le Mingoro fait le décryptage sur un dossier, là, il explique. Non. Maintenant, tonton J-Point, il va venir nous expliquer ce qui se passait en prison pour qu'on libère les hommes là. Appelez-nous Mafo Apollonie Gonom. Maman, j'attends ta sortie. Elle avait fait une sortie, elle a dit que j'étais en prison, j'ai vu les hommes là, il était. Elle a dit que les hommes étaient devenus abandonnés. Et les hommes en prison, ils s'habillaient en tenue des abandonnés. Ouais, ma femme pour ouais. Non, si mon téléphone était. la belle, pour qu'elle nous explique. C'est qui s'est vraiment passé. C'est vrai, mon téléphone est éteint. Elle devait m'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ouais. D'où ça a été parlé que vous allez lire Maman, moi j'ai honte à la place des détracteurs du Zomlo, hein. Moi j'ai partagé le direct. Moi j'ai honte à la place du Zomlo, hein. J'ai à la place de ces détracteurs. J'ai honte à la place de ces détracteurs. Parce que le père là, il n'est pas facile. Et dit le père, lui, il n'a même pas besoin de ses animateurs pour narguer les gens.
Il n'a pas besoin de ses animateurs pour narguer les gens. Et le père là, c'est un stratège. Il sait envoyer les missiles devant. Il s'est envoyé les missiles devant. Il a envoyé Bruno Bidjan faire une sortie. Les gens se sont levés. Personne ne comprenait d'où venait la sortie. Posez-vous la question, depuis que Bruno Bidjan est journaliste, depuis qu'il est sur la toile, est-ce qu'il a déjà fait est-ce qu'il a fait une sortie comme celui de l'autre jour? Comme sa sortie de l'autre jour, où il faisait appel, où il disait que les jeunes écans ne sont pas solidaires, Il parlait. C'était pour annoncer la sortie de son chef, oui. Mais personne ne comprenait. J'ai dit, le père là, non, il sait distraire les gens. Il sait distraire les gens. On peut magouer tout un pays comme ça mort. Là n'est même pas le problème. Ouais, d'où ça a été pas dit que le reportage de Apollonie est en route. Le reportage de Mafolare Metika est en route. Mafolare Metika, j'attends le reportage qu'on doit faire sur toi. Heureusement qu'on ne peut pas faire le reportage sur moi. Moi, je suis d'abord qui, mon frère? J'ai une petite communauté. Je suis d'abord qui, mon frère? Heureusement qu'on ne peut pas faire le reportage sur moi. Heureusement qu'elle n'est pas moi tiré sur les hommes là. Non, le père là, c'est un stratège. Regardez, dans sa télé, il a tout genre de personnes. Ça dit, parfois, quand tu t'assois, tu regardes certains reportages sur Vision 4, tu te poses la question à savoir si c'est une télé du quartier ou c'est vraiment, une télé. Ça dit, quand il a son journaliste là, celui qui fait les grands reportages là, Monsieur Raoult, c'est Monsieur Raoult qui est bien là, ou c'est Raoult Stéphane, c'est-à-dire, quand le gars fait le reportage, mais mon frère, quand tu écoutes le reportage, il te descend comme ça, il entre dans la poubelle, il ressort, il entre. Je me souviens du reportage qu'il avait fait sur Jipon. Si quelqu'un vous dit que ça n'avait pas touché Jipon, c'est que la personne ment. Ça l'avait touché et ça avait humilié Jipon. Si mon téléphone n'était pas, déchargé, je devais chercher à mettre le reportage là. Le téléphone est déchargé. Mais attendez, le téléphone est déchargé. Non, je cherche le grand reportage sur Jipon. On regarde le grand reportage sur Jipon. On regarde le grand reportage sur Jipon. Patientez un peu, s'il vous plaît. Patientez. 1 minute seulement, pas 2 minutes. Voilà. On regarde un peu le grand reportage sur Jipon.
Je vous dis que le père là, ces détracteurs vous aiment mort en guerre. Ces détracteurs vous aiment mort en guerre. On regarde encore le grand reportage sur JP. Et c'était toujours avant, je crois que c'était avant. Ma santé. Au lieu dit Koundoum, dans l'arrondissement de Kono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968. Au crépuscule du village Tikniman, au lieu dit Koundoum, dans l'arrondissement de Kono. Au crépuscule du village Tikniman, au lieu dit Koundoum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombo. Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus. C'est toujours pas comme ça, hein. De l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, qui avait promis de bâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Parle-moi qu'il agisse plus. La ville a laissé toutes les maisons ici. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, On dit qu'on va le faire les jupes. dans son village, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux d'une dorchie ou encore le cours-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas, déjà, tu ne vois rien. Il a On dit que c'est la tente de jupes là-bas. chantage ici. On avait une maison comment? Une maison conçue. À Yaoundé. C'est un baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngolombo ne devienne pas gay. Merci. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. Il est comme une femme. C'est tout, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, Ouais, on peut descendre quelqu'un comme ça, moi. mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. C'est Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngolombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici qu'il amenait régulièrement au champ.
lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent, Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Yo. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Catherine Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Donc, ça c'est le grand reportage fait. Ils sont très nombreux, ces auditeurs. Ça c'est le grand reportage fait par Raoul. Je vous dis que le Zomblo est prêt. Le Zomblo, il est prêt. Maintenant, on doit lier les grands reportages tous les jours. Le Zomblo est prêt. Comment? Il a les grands reportages. On revoit encore. Ouais. Au crépuscule du village Tigniman, au lieu dit Ekundum, dans l'arrondissement d'Akona. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombong. Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis de rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement, pas le moins qu'il a juste plus. La ville a laissé toutes les maisons ici. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il se fait appeler dans son village, ne jouait jamais au jeu viril comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du danchi ou encore le course-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne gère même pas, déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. On avait une maison comme ça. Une maison construite. À Yaoundé. C'est un baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci. Tu as quoi ici? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Il est comme une femme. C'est tout comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. La lèvre a tombé dans la maison. Il restait seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. C'est rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici, qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent. Donc, à 13 ans, il avait une chaussure à la pointure 55. La vieille chaussure à la pointure 55. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Catherine Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme
qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Voilà. Ça c'est... Bon, on regarde le grand reportage sur Valsero. Maintenant, on regarde sur Valsero, sur le général Valsero. Oui. Voilà pour Valsero. Dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous, les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique au gigolisme, la République à la rue publique. Qu'est-ce que cette fille essayait de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangaï. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouilla en concert. Les habitants du monde et des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans ambages, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux Paul Kingé, Penda et Koka, ou le témoignage vivant de David Eboutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la basse, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre, et demain, elle sortira comme des loups que Valsero évoque pour les dévorer lui-même. Valsero a donc intérêt à continuer, à bien faire le travail chez la dame chez qui il habite, au risque d'être jeté dehors comme une femme infidèle. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la Talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens en certain temps, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Bienvenue à la clinique des haineux. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. Et ce jour-là, toute la République du Cameroun te dira « Salut Valsero, c'est papa ». Voilà. Vous avez vu le... mais quand même, vous provoquez quelqu'un comme Amougou Belinga, quelqu'un qui a les reporters comme ça. Hein? Quelqu'un qui a les reporters comme ça, les vrais... Mais non. J'ai seulement pitié de ces dictateurs. Quand on doit vous allumer demain, qu'est-ce que vous allez dire? Maintenant, ils sont en train de préparer les grands reportages. Ils sont en train de préparer, mais... Oh... Le journaliste, on l'appelle Raoul, ou c'est Raoul qui est...
Ou c'est Raoul qui là? Oh, voilà, Bilay. On appelle Raoul qui là. Partagez le direct, partagez le direct. Les hommes là est dehors. Mais, bipez tous ces détracteurs. Préparez aussi vos reportages, hein, parce que les hommes là, il a le matériel. Il doit vous descendre. Non, le père là, hein, il doit vous narguer comme ça. Vraiment, Dieu, c'est ma pitié de vous. Non, attendez. Me clasher, est-ce qu'on me clash mon père? Douce à tes bas, on ne me clash pas, on ne me clash. Tu vas me. Voilà, Raoul Christophe. Non, attendez, je parle d'abord sur sa page. Je parle d'abord sur la page de Raoul Christophe Bien. Raoul Christophe Bien. Parce que je suis sûr qu'il a déjà. Raoul. Ouais. Regarde, quand quelqu'un ne sait pas écrire là, c'est quand quelqu'un. Oh là là là. Voilà, Raoul Christophe Bien. Mais comment il n'a pas encore fait un reportage sur les hommes là? Comment il n'a pas encore fait un reportage sur la sortie des hommes là? Le type là, pourquoi? Toi, tu es lent. Tu es lent, Raoul. Bon, je pars chercher Vision 4. Mec. Eux-mêmes là, ils sont encore lents comment? Mais là, tu es prêt et puis tu es lent. Ce n'est pas bien. Tu es prêt et ta télé est lent là. Ce n'est pas bien, c'est pas bien. On attend les... Les travaux avancent. Bon. Je vais encore chercher qui est... Non, je regarde Général Valsero. Parce que... Salut les enfants, c'est papa. Papa, il ne faut pas avoir honte. Actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans... Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 4e podcast de la journée, en ce moment précis où le corps de Martinez Zogo, dans sa tombe, vient de se retourner. Bienvenue dans le 4e podcast de la journée, en ce moment précis où le corps de Martinez Zogo vient de se retourner dans sa tombe, où les intestins, le ventre, le foie et l'abdomen de la femme de Martinez Zogo, la veuve de Martinez Zogo, viennent de partir en sucette, où les enfants de Martinez Zogo viennent de découvrir qu'ils ne sont pas dans un pays et ils ne sont plus à l'abri. Bienvenue dans la jungle, les enfants. Bienvenue dans la jungle. J'ai lu, comme vous, que la justice a été finalement humiliée, que les propriétaires de la République, les propriétaires du pays ont fini par nous démontrer que vous parlez, mais c'est nous qui gérons. Les propriétaires de la République ont réussi à vous démontrer que, comme tous les jours, les Valsero vous disent que la justice est au ordre. Tu ne peux pas faire 40 ans de pouvoir si la justice n'est plus qu'une mascarade. Pour faire 40 ans de pouvoir, il faut que la justice soit totalement aux ordres, qu'elle ne serve qu'à régler les problèmes, qu'elle ne serve qu'à punir les gens, qu'elle ne serve qu'à gérer la société et les gens. Et ça, c'est le résultat de 40 ans de pouvoir. Il a fallu que vous vous rendiez compte qu'un monsieur peut utiliser les éléments de la DGRE, assassiner froidement un Camerounais, se retrouver en prison comme une brimade. Comme une brimade. C'est-à-dire que c'est comme si on l'a brimé. Ou pour calmer, ou pourquoi se retrouver en prison comme une brimade. Et être ressorti comme une brimade. Vous savez, dans un pays normal, il y aurait
eu un soulèvement au pays. Il y aurait eu des gens qui se seraient levés pour dire que ce n'est pas normal. Le corps de Martinez Zogo est encore frais. Amougoué Diador. J'espère qu'ils ont le remplaçant. J'espère qu'ils ont dit là que dans Echo et le Zoom l'homme Bimayak n'ont rien à voir avec ça. Ils sont en liberté provisoire. En fait, c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas le remplaçant. C'est pas ça le plus intéressant, les enfants. Le plus intéressant, c'est pour que vous compreniez le pays dans lequel vous êtes. C'est pour que vous compreniez que si vous ne stoppez pas cette machine infernale, vous n'aurez plus un pays dans quelques années. Ce ne sera plus un pays, ce sera la jungle. C'est compliqué. Vassero, elle est en train de pleurer. Allons sur le mur de Jipon. Tonton Jipon Remigoron. Tonton Jipon n'a pas encore parlé, c'est grave. Tonton Jipon n'a pas encore parlé, c'est grave. Ça veut dire que la situation, elle est critique. La situation, elle est critique. Elle est critique. Bon, on attend le grand reportage. Merci beaucoup mes gens, merci à vous qui avez sacrifié de votre temps pour regarder ce direct. On attend le grand reportage, donc je dois vous laisser. Partagez le direct au maximum mes gens. Je vous aime tellement.